très curieux de savoir ce que Félix en a pensé. Je trouve ça super. J'ai pas eu envie de sortir, donc parce que c'était bien. C'est difficile de parler d'un film qu'on a fait, surtout que vu les conditions Covid, on était vraiment bloqués sur le tournage, donc même quand on n'avait pas tous les journées de tournage, enfin, on était tout le temps ensemble. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment une découverte au niveau de l'histoire ou des scènes, mais par contre, c'est beaucoup de beaux souvenirs qui reviennent. Ça fait 1 an et demi qu'on a tourné. Et puis c'est bien, un peu de douceur comme ça, un jeudi. Alors, on va poser quelques questions avec Mathieu, le temps que vous puissiez vous remettre du film et réfléchir au vôtre. Moi, bien tout à l'heure, je disais quelque chose, que tu faisais toujours le même film, mais en ne faisant jamais le même pourtant, et c'est Geoffrey, le producteur, qui disait un peu comme Ozu, c'est vrai. Sauf qu'en fait, c'est la comparaison. C'est le point de vue aussi qui change beaucoup. Et là, c'est la première fois que tu filmes une femme qui est une mère. Et souvent sur les récits comme ça, où c'est un enfant, suit le silencieux, on a tendance à utiliser le mot-clé récit initiatique, passage de l'enfance à l'âge adulte. Et ce que je trouve très beau dans ce film, c'est que finalement, on filme plutôt un homme, une femme qui deviennent mère et père, puisque cet enfant qui les accompagne là-dedans, qui lui reste plutôt adulte, et voilà, qui lui vit avec la nature. Alors, cette histoire résonne avec ton livre Mal partout. Oui. Et c'est ça qui t'a peut-être donné envie de le faire, en fait. C'est vrai que le rapport mère-fils de cet âge-là, en plus, parce que mon roman parlait de ça, moi j'ai écrit un roman très très noir dont la mère était très toxique et c'était impossible de l'adapter au cinéma. Mais quand on m'a proposé ce livre de Barbara Constantine, j'ai trouvé plein d'échos dans ce que j'avais envie de raconter. Et comme je ne pouvais pas adapter mon livre, je me suis dit, mais quelle chance j'ai de tomber sur cette histoire-là, parce que les personnages me semblaient tellement solaires, finalement, parce que moi, il me semble que je voyais une grande humanité, en fait, à travers ces 4 personnages et cette histoire. Et puis aborder l'enfance, aborder une histoire aussi par le prisme de l'enfance, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. C'est mystérieux, l'enfance. Pourtant, on a tous été enfants, mais c'est bizarre, on s'en souvient pas forcément de façon très précise. Et quand on est face à un enfant, on est souvent très désarmé, je trouve. Et c'est ça qui m'a plu. Et en plus, Tanguy, en fait, on ne dirige pas un enfant. On vit avec lui, on partage des choses, mais j'ai pas eu le sentiment de le diriger. En parlant de direction d'acteur, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'interrogeait beaucoup la première fois qu'on s'est rencontrés pour la masterclass, parce que c'est ce que je trouvais très beau dans tes films, c'est comment tes actrices, tes acteurs, étaient au plus beau d'eux-mêmes. Ludivine Sagnier dans Pieds nus sur les limaces, Diane Kruger, que tu as révélé d'ailleurs, Cécile de France dans Un monde plus grand. Et ce qui m'a surpris sur le plateau et qui m'a beaucoup appris aussi, c'est que souvent, en fait, tu parles pas tellement aux acteurs, et quand tu leur parles, tu les regardes dans les yeux, tu leur dis « ne fais rien, ne joue pas ». Ou alors recommence. Mais en fait, c'est parce que je cadre. Et je crois qu'aborder une scène quand on a l'œil... moi, mes émotions, elles viennent quand je suis l'œil dans la caméra. Alors évidemment, j'ai Nathalie Durand, ma chef-op, avec qui j'ai fait 4 films. Mais une scène, je l'aborde comme si j'étais actrice de la scène, en fait. Et donc, je suis avec eux dans le jeu. Et c'est la raison pour laquelle je ne fais pas de découpage, je ne prévois pas. Je prépare beaucoup avec des images, des cadres, des photos que je fais. J'ai un moodbook comme ça, très gros. Et je regarde chaque scène avec les images. Mais j'aime me mettre en danger aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je cherche le miracle, en fait. Je cherche l'émotion. Et dès que je l'ai, je dis c'est bon, là. Mais c'est vrai, non? Enfin, je sais pas. C'est vrai. Si on l'a pas, tu dis oh, c'est de la merde, on change.
Oui, Oui. bah, on ne s'arrête pas sur le truc qui ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème et donc je ne refais jamais la même prise. Je change, mais je me mets comme ça, là, c'est tout. Bah, d'ailleurs, Félix, le fait d'être en multicam comme ça, parce que souvent j'imagine que le fait d'être acteur, de savoir où est la caméra, parfois même la focale, se situer par rapport à ce câble, le fait qu'il y en ait deux et cette direction de Fabienne, qu'est-ce que ça te faisait et comment tu te situais à ça, toi, en tant qu'acteur? Bah, là, c'est quand même. Bon, il y a beau y avoir deux énormes yeux sur toi quand tu joues. En fait, c'est vraiment. On est quasiment tout le temps en lumière naturelle. Il n'y a pas d'espace de cadre défini parce que la caméra nous suit, enfin, les caméras nous suivent. Et du coup, en fait, toi, en tant qu'acteur, bah, tu es vachement à l'aise là-dedans. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui te dit tu dois t'arrêter là ou reprendre là. Moi, j'arrive et puis voilà. Enfin, tu vois, quand tu as un panneau de light là, trois techniciens là, devant toi, la caméra, c'est beaucoup plus complexe que quand tu as deux caméras qui suivent ce que tu fais. Voilà. Il paraît que pour préparer le rôle, tu as bossé 3 mois dans des pompes funèbres. Toute ma vie, ça s'entend. Et il y a les acteurs, mais il y a un autre acteur important qui n'en est pas vraiment dans le film, c'est le décor, ton rapport au décor et à la nature. Et déjà là, dans les interviews qu'on a pu lire où tu parles du film, t'en parles vraiment comme d'un personnage de la nature, comme s'il était la deuxième mère de Tom. Ah oui, moi je pense que la nature est indispensable à notre existence. Et en fait, moi franchement, je me dis que si je suis cinéaste, alors je sais faire des films, et bien mon devoir est de sublimer la nature pour faire comprendre qu'on en a besoin pour vivre et qu'il faut la protéger. Parce que non, mais c'est vrai, c'est ma seule façon en fait d'être finalement un peu activiste. Et tous les films que j'ai faits, les personnages trouvent leur apaisement ou se réparent de leur discordance en contact avec la nature. Parce que tout parle autour de nous et qu'on est dans des sociétés tellement déconnectées. Enfin, il y a des mouvements quand même, heureusement, on peut espérer quelque chose. Mais je veux dire, s'appuyer contre un arbre, ça donne de la force. Être entouré d'animaux, ça donne de la force. C'est apaisant. Et Tom, par exemple, le personnage du film, il trouve vraiment son réconfort quand il ne le trouve pas chez les êtres humains, dans la nature. Et même le mobil-home, je l'ai conçu comme un nid, comme si un oiseau... En fait, c'est deux oiseaux qui ont fait un nid au milieu de la forêt. Et cette nature, elle n'est jamais dangereuse, elle est protectrice. Le seul danger, c'est cette espèce d'être humain qui débarque à un moment donné, mais finalement, il est bon aussi. Mais c'est vrai que, et je continuerai sur ce chemin-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sens de mon travail est d'honorer la nature tellement fortement qu'on puisse comprendre que il faut arrêter de piller comme si on était sur un grand buffet cette planète. Et c'est ça qui m'importe en fait aujourd'hui. Et effectivement, la nature n'a pas l'air dangereuse dans tes films. Et d'ailleurs, de manière générale, il y a peu d'antagonisme dans tes films, je trouve, contrairement à ce qu'on voit beaucoup. Quand on étudie la dramaturgie, on nous parle souvent des nœuds, des éléments perturbateurs, des obstacles, des confrontations.